Solo Leveling, avant d'être un banger, un anime, un manhwa ou même un webtoon, c'est avant tout un roman web autopublié. Et c'est le type de récit qui vous happe dès les premières pages et qui ne vous lâche plus. Chaque obstacle affronté par Jinwoo, le héros, devient une épreuve que l'on partage avec lui. Le danger est palpable, la tension constante et l'idée que tout peut basculer à tout moment nous tient en haleine. Et bien souvent, les choses tournent mal. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui viennent de finir la saison 2, je ne vais rien spoiler, mais plutôt retracer l'histoire de ce phénomène qu'est Solo Leveling. Et derrière ce banger du boulanger se cache Kizoryong Shugong, un auteur sud-coréen assez discret. On sait peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il est passionné par les univers de fantasy et les mécaniques de jeux vidéo. Deux ingrédients qu'il a parfaitement mixés dans son œuvre. Et c'est un choix loin d'être anodin. Avoir un persona, un avatar dans un autre monde et découvrir ce dernier, c'est ce qui attire le plus dans les RPG, expliquait-il dans une interview au Monde. Pour lui, ce lien entre narration et immersion est au cœur de l'expérience. Et son expérience à lui a d'abord vu le jour sous forme de roman web, publié à partir du 25 juillet 2016 sur Kakaopage, une plateforme sud-coréenne où des personnes, auteurs ou non, peuvent partager leur histoire en ligne, un peu comme un Wattpad, mais avec moins de fanfic. Si vous ne connaissez pas Solo Leveling, ça parle de résilience, de persévérance et de lutte pour le bien. On y suit Jinwoo Sung, un chasseur extrêmement faible dans un monde envahi par des portails remplis de monstres. Un jour, après une mission qui tourne mal, il obtient un pouvoir mystérieux qui lui permet de devenir plus fort en accomplissant des quêtes, comme dans un jeu vidéo. Et l'œuvre a rapidement rencontré un bon succès en Corée du Sud grâce à son approche originale. Au lieu de plonger le héros dans un autre monde, comme dans les récits isekai classiques, c'est le surnaturel qui envahit son quotidien. Pour Shugong, cette inversion des codes permettait de trouver la nouveauté dans le connu et le connu dans la nouveauté. Solo Leveling mixe alors heroic fantasy, mécanique de RPG et instinct de survie dans un récit à la fois rythmé et épuré où chaque combat compte. Shugong évite volontairement les drames introspectifs pour aller droit au but, raconter une progression, une transformation. À travers l'ascension de Jinwoo, façonné à l'image de son créateur, il illustre cette idée simple mais puissante que l'effort quotidien peut, à force de persévérance, changer le cours d'une vie. Et s'il plonge son héros dans un monde dur, souvent cruel, c'est pour mieux faire ressortir ce qu'il reste d'humain dans l'adversité. Comme il le dit lui-même, plus l'environnement est plongé dans les ténèbres, plus une petite lumière peut briller avec intensité. Au cœur de Solo Leveling, il y a une mécanique simple mais redoutablement efficace, le pourquoi. Pourquoi les portails? Pourquoi le système? Pourquoi Jinwoo? Ces questions rythment la lecture et entretiennent le mystère jusqu'à la fin. Et pour Shugong, tout cela est parfaitement assumé. Solo Leveling a été écrit pour apporter des réponses. Mais Only I Level Up, parce que oui, c'est la traduction littérale du titre du roman, n'aurait sûrement jamais connu le succès mondial qu'il a aujourd'hui sans le flair de quelques personnes chez DSC Media, une maison d'édition créée en 2002. Leur premier contact avec Shugong a été sur Kakaopage. La première fois que Lee Oh-jun, l'un de leurs éditeurs, a lu le roman, il y en avait peu comme celui-ci à ce moment-là. Sentant la potentielle pépite, il leur propose, en novembre 2016, de publier sous leur bannière. Et vu que la fascination grandissait pour l'histoire, la maison d'édition s'est demandé si c'était envisageable de la mettre en images, en voulant la transposer à tout prix en webtoon. Et pour ça, ils avaient besoin d'un dessinateur. Mais même s'ils sentaient que cette œuvre pouvait et allait marcher grâce à notamment l'histoire et la manière de la raconter qui pouvait faire écho au lecteur, ils étaient loin d'imaginer un engouement pareil. En 2018, après une rencontre due au hasard entre un employé de Red Ice, le premier studio de production de webtoon, pratique, et un éditeur de DSC Media, ils entreprennent une collaboration pour la suite du nouveau projet. Et c'est comme ça que Solo Leveling est devenu un webtoon Red Ice et probablement l'un des plus populaires en Corée du Sud. Et son succès est dû en partie grâce à l'histoire, évidemment, mais également et surtout grâce aux illustrations qui ont fait forte impression, créées par Doubou, dessinateur de talent, avec l'aide d'un scénariste, d'un coloriste et celle de Shugong. Contrairement au manga, le webtoon est coloré, donc il y a un réel travail de mise en scène au niveau de la couleur, évidemment, mais aussi de la lumière pour essayer de rendre le tout naturel aux yeux du lecteur. Et encore une fois, sentant que l'engouement est de mise pour l'œuvre illustrée, DSC Media sort une version papier, un manhwa, pour les collectionneurs, mais aussi pour que chaque personne puisse découvrir ou redécouvrir l'univers de Jinwoo de manière plus tangible et plus simplement qu'à travers un téléphone. Il existe de nombreux cas où des histoires saisissantes sont oubliées, alors qu'en possédant le livre sous sa forme physique, son histoire reste gravée en mémoire. Mais la montée en puissance de Solo Leveling ne s'arrête pas là. Et son succès est tel qu'en 2019, un producteur d'Aniplex, un studio d'animation japonais, s'y intéresse lui aussi. Sota Furuhashi veut alors à son tour donner vie à l'œuvre.
Et dans le même temps, des personnes de chez Crunchyroll, une plateforme de streaming et de distribution, ont eux aussi des vues sur Solo Leveling. Pour assurer le succès du projet, les deux entreprises collaborent avec DSC Media et Red Eye Studio pour annoncer en 2023 une sortie animée pour l'année suivante. En amont, Sota Furuhashi propose également en 2020 d'inclure A1 Pictures, une société de production, de par leurs compétences, leur influence et leur travail sur des titres populaires comme Sword Art Online et Erase dans de nombreux genres variés. Les différentes équipes travaillent en étroite collaboration pour des renseignements, des conseils et des retours. Ils ont pu notamment discuter des personnages présents dans le roman mais pas dans le webtoon, et les éditeurs et Shugong ont pu leur donner plus d'indications sur l'univers, les personnages secondaires, etc. Aniplex a même mis en place un système de production d'adaptation. À partir des images d'origine des personnages qu'il y avait grâce au webtoon, Aniplex dessine la version animée et tous les processus sont envoyés pour la relecture à Red Eyes et DSC Media. Mais la plus grande différence entre adapter un webtoon et un manga en animé, c'est la sensation de rapidité de l'histoire. Pour une adaptation d'un volume de webtoon, c'est environ 1 épisode et demi, là où un manga classique, ça prend plutôt 2 ou 3 épisodes. Il devait donc faire attention au rythme. Il ne pouvait pas simplement adapter le webtoon comme ça, sinon certains moments auraient été monotones et répétitifs. Pour surmonter ça, ils ont étoffé l'histoire en ajoutant ou en enlevant des éléments, tout en restant cohérents à l'œuvre originale, chose qui leur tenait à cœur. Pour assurer la sortie de l'anime et dû à sa popularité maintenant mondiale, Aniplex voulait faire des avant-premières dans quelques grandes villes du monde. Et la collaboration avec Crunchyroll a facilité les choses, même si ça reste rare que de tels événements soient organisés pour des titres qui ne soient pas encore diffusés en anime. Et évidemment, les fans sont au rendez-vous, émerveillés. Les scènes de combat sont bien retranscrites, on y sent la tension, le suspense est géré à merveille, bref, un accueil plus que chaleureux pour ce nouveau projet. Et comme si ce n'était pas assez, l'œuvre a eu le droit à son adaptation en jeu vidéo par Netmarble en mai 2024. Je me devais tout de même de parler un peu plus de Jang Seong-rak, alias Dubu, l'homme qui a mis en image Jinwoo et son univers. Il s'est éteint le 23 juillet 2022 des suites d'une maladie chronique à l'âge de 37 ans, 2 semaines après l'annonce de l'adaptation en anime de Solo Leveling. Il ne pourra malheureusement jamais voir le fruit de son travail prendre vie devant ses yeux. Dubu avait commencé sa carrière avec le manhwa et le manga en 2005 après son service militaire. Il est l'auteur du manhwa Beautiful Legend et dessinateur de Space Dandy, coécrit par Park Seong-woo. En 2018, au moment de l'adaptation en webtoon de Solo Leveling, il est PDG de Red Eye Studio. Son style avec ses visuels percutants et ses scènes d'action ultra dynamiques a été largement salué. Non seulement le manhwa a connu un succès mondial, mais il est également considéré comme l'un des meilleurs de sa catégorie. Dubu avait même réagi à l'annonce de l'adaptation en animé. C'est complètement dingue de me dire que l'anime est en train de devenir réalité. Et tout ça, c'est grâce à vous, les fans qui soutenez Solo Leveling avec autant de passion. Je vous suis profondément reconnaissant, merci du fond du cœur. Et d'ailleurs, le tome 17 de la collection Kabook des éditions Delcourt, sorti fin mars, est le premier tome relié français où le nom de Dubu n'apparaît pas. Il est remplacé par Disciples, les assistants et donc véritables disciples de Dubu qui reprennent maintenant la suite. Et en parlant de suite, 6 ans après la fin du web novel original, Solo Leveling fait son grand retour avec une suite appelée Solo Leveling Ragnarok, lancée en avril 2023 sous forme de nouveau web novel. Je ne vais pas trop en dire pour éviter de vous spoiler comme je l'ai été, mais l'histoire reprend après les événements de Solo Leveling. Cette suite est écrite par Dole qui reprend la relève de Shugong. Et ce dernier soutient d'ailleurs officiellement le projet en affirmant qu'il a retrouvé les mêmes émotions qu'à ses débuts. L'adaptation en webtoon confiée à Red Eye Studio a commencé le 31 juillet 2024. Et je sais pas vous, mais j'ai bien hâte d'avoir les tomes reliés pour découvrir cette petite merveille. En espérant qu'on y ait droit. Tout comme Jinwoo, l'œuvre n'a cessé de level up. Parti d'un roman coréen publié sur le web, c'est devenu le webtoon le plus lu de l'histoire, avec 14 milliards de lectures selon Picoma, et presque 60 000 évaluations sur Crunchyroll, dépassant ainsi le cumul des saisons de One Piece. À voir ce que la suite nous réserve, mais en tout cas c'est une sacrée performance pour le chasseur le plus faible de l'univers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en mettant la cloche et à me dire vos avis en commentaire et si vous connaissiez l'histoire de Solo Leveling, en évitant de spoiler s'il vous plaît. Bye bye!